La Gemara raconte une histoire. Eloi Nishmat, Eloi Nishmat Hashem Hatov, Israël Eliaou, Israël et Ben Ben- Michael. La Gemara elle amène un din qui sort de notre Mishnah Dafnu Namoud Bet en haut. Il a dit une halakha très intéressante. C'est Usha. Première ligne en haut. Nous. Yatev Rav Yosef, Ouais. Yativ Rav Yosef, Kameh de Rav Amnuna. Rav Yosef était en train d'apprendre la Torah devant son Rav, Rabbi Amnuna. Il y a des qui disent c'est celui-là qui est mentionné dans le Zohar, Rav Amnuna. Il y a des qui disent, vous savez que Rav Amnuna, il a le niveau d'après Moshe Rabbeinu. Ah ouais. Quand vous descendez de Rabbi Shimon Bar Yochai, quand vous descendez comme ça vers le bas, il y a un grand parking, comme ça de côté. Il y a un fleuve, Nahal Miron, qui coule. Il y a des escaliers qui montent, il y a la tombe de Rabbi Amnuna Saba. C'est un des 10 auteurs de la Hydra. Alors lui, il était devant Rav Amnuna. Il était Rav Amnuna était assis, il a dit une halakha très intéressante. Keshem Shena Banim Yorshim. Et la Minakarka, car Ena Banot Nizonot, et la Minakarka. Il y a un père, il a laissé, vous savez, les filles n'héritent pas, n'est-ce pas? Oui. Elles n'héritent pas d'après la Torah. Pourquoi? Parce qu'elles vont se marier, elles auront leur mari. C'est par contre, elles doivent manger. Tant qu'elles ne sont pas mariées, elles mangent de la maison du père. Le père, il a laissé des biens, des terres, et il a laissé de l'immobilier, mais il n'a pas laissé du mobilier. Les garçons, qu'est-ce qu'ils font? Ils demandent de partager tout de suite les terres. Les filles, elles refusent, elles disent non, on partage pas les terres, on veut récupérer. Tant qu'on ne s'est pas marié, on a envie de manger, nous, vendez une terre, donnez-nous de l'argent. le produit des récoltes. Hein? Le produit des récoltes, ça? Non, pas les produits des récoltes. Non, non, du mobilier, un appartement, vendez l'appartement. Ah, vendez. On a besoin de manger. Alors, Rav Amnuna, il a dit que de la même manière que les enfants, ils prennent que la terre, ils ne prennent pas le mobilier, parce que c'est une sorte de condition. Le mobilier, tout de suite, il est saisi par les filles. L'immobilier, les garçons. Alors, il a dit de cette même manière que les garçons, ils n'héritent que la terre et pas le mobilier. Même les filles, elles peuvent manger que de l'immobilier et pas de l'immobilier. non, du mobilier. Non, de l'immobilier, pardon, et pas du mobilier. Je me suis trompé. Elles peuvent pas manger du mobilier. C'est-à-dire, il a laissé des métals télim. C'est Yerusha. Au frère, il a laissé des bijoux. Il ne peut pas prendre. Les frères, ils vont lui dire, on va vendre la terre. C'est plus lourd, ça prend plus de temps, plus compliqué. Quand il a dit que Rav Amnuna, le début de la phrase, il a provoqué un bruit au Beth Midrash parce qu'il a dit que les garçons récupèrent que l'immobilier. Ils récupèrent aussi le mobilier, ils ne récupèrent pas que l'immobilier. Avash, allez, coulé alma, tout le monde a dit comment ça se fait. Des shavik ara ou des yartelebne, des lo shavik ara, le yartelebne. Quoi, celui qui laisse une terre, il y a un héritage. Celui qui n'hérite pas de la terre, il n'y a pas d'héritage. Amar le Rav Yosef. Peut-être ce que vous avez voulu dire autre chose. Vous avez voulu dire, à l'époque, quand une femme elle se mariait, elle demandait à son mari qu'il écrit dans la Ketouba que si elle meurt dans sa vie, c'est pas lui qui va l'hériter. C'est ses enfants à elle qui vont l'hériter. Et il devra leur donner. Il dit, est-ce que c'est ça que vous avez voulu dire? Et que dans ce cas, sur cet héritage, là, ils récupèrent cet argent que si leur père, il a laissé des terres. Pourquoi? Parce que la femme, elle est quoi? Elle est Baal Chof, n'est-ce pas? C'est quoi le statut d'une femme par rapport à sa Ketouba? La femme, elle est héritière ou elle est Baal Chof? Baal Chof. Ça change tout. Pourquoi ça change tout? Voilà, dans le fonctionnement de... C'est pas un testament, la Ketouba. Non. Le fonctionnement de l'héritage... Pendant le vivant. Le fonctionnement de l'héritage, par exemple, on sait que des métals télim,
les Baalei Chovot ne peuvent pas récupérer des orphelins des Betal Télé. Il y a une règle simple. Metal Télé, des Yatme, les Baal Chov, l'homme Ishtabede. Chachamim, ils ont fait une takana de Metal Télé. Un homme, il va mourir, ils vont venir les créanciers. Ils vont rentrer dans la maison, ils vont prendre aux enfants la télé, ils vont leur prendre la cuisine. Il n'y a pas de notion cuisine. d'huissier alors où tu prends la télé, tu vends Non, pas dans un héritage d'orphelin. On touche pas le mobilier. L'immobilier, ok, on va voir. On fait la liste et on prépare et on vend doucement, doucement et on enlève les créanciers, mais ils ne prennent pas les métal télim. Alors, dans l'idée maintenant, cette femme, elle a des enfants. D'accord, elle a fait des enfants du deuxième mariage. C'est un deuxième mariage, il y a les premiers aussi. Il y a l'héritage qui arrive. Qu'est-ce qu'elle vient, la femme? Elle est morte aussi. Elle a dit que sa ktouba, elle passera aux enfants, n'est-ce pas? Pas au mari. Comme héritage. Normalement, c'est le mari qui hérite sa femme. Mais quand on fait une condition, non. Maintenant, les enfants, est-ce qu'eux, ils s'appellent par rapport à l'héritage de la ktouba de leur mère, un héritage et ils récupèrent de tout? Ou ça s'appelle une dette? Baal Chov, par rapport aux premiers enfants. J'explique. Yaakov, il est marié avec deux femmes, Rachel et Léa. Quand il a épousé Léa, il lui a donné des enfants. Quand il a épousé Rachel, elle lui a dit que si elle allait mourir dans sa vie, la Ktouba, elle ne lui revient pas à lui. Elle revient à ses enfants à elle. Ok. Elle est morte. Et après, lui, il est mort. Il y a les enfants maintenant, les enfants de Léa, de Rachel. Les enfants de Léa et les enfants de Rachel. Ah, pardon, je couvre le micro. Ah. Il y a les enfants de Rachel et il y a les enfants de Léa. Maintenant, sur les terres que Yaakov a laissées, il n'y a pas de débat qu'ils prennent. La question, c'est maintenant, Yaakov, il a donné à Rachel en Ketouba, il lui a dit, je te donne $1 million. Il y a de la bétail, Yaakov était berger, il y a de la bétail, il y a beaucoup de choses. Ils viennent Yosef et Binyamin, les enfants de Rachel, et ils disent, notre père devait une dette à notre mère. Maintenant, nous, on a hérité notre mère. Ok. Par rapport à Réhouven, Shimon, Lévi, les enfants de Léa, par rapport à ce statut-là, est-ce que vous êtes héritier? Et donc, vous me dites, le $1 million, on le prend même du mobilier, ou ça s'appelle une dette. Et la dette, elle peut se récupérer que de l'immobilier. Eux, ils sont héritiers de la dette. Il y a fait méode, alors ça s'appelle une dette. Alors ça, il y a fait méode. Ils sont héritiers. D'une dette. D'une dette que le Parce que leur mari mère. avait. Non, mais d'accord, mais parce que leur mère, si leur mère était vivante, mais ils sont héritiers. Qu'est-ce qu'elle aurait pu prendre? L'origine de la dette. Elle aurait pu prendre du mobilier, mais pas de l'immobilier, mais pas du mobilier. Donc, à sa place, qu'est-ce qu'ils vont prendre à leur frère? Que de l'immobilier. C'est-à-dire que si Yaakov, il n'a pas laissé grande chose en immobilier, ben, il ne récupère pas. C'est-à-dire qu'ils vont récupérer ce qu'ils peuvent récupérer le max en immobilier. Donc, ils auront priorité. Si par exemple, il a laissé beaucoup plus de mobilier que d'immobilier, ils vont prendre l'immobilier, ce qu'ils trouvent par rapport à leur dette, tant qu'ils n'ont pas fini. Après, ça y est, basta. Après, on partage l'héritage par rapport aux têtes. Attendez. La Ktouba, on a dit que c'était une dette. Oui. Donc, elle va sur le mobilier. Non. Elle va sur l'immobilier. Sur l'immobilier. L'immobilier, pas l'immobilier. Donc, jusqu'à $1 million. Donc, dans le mobilier, ils vont se partager de manière équitable. Je croyais que ce qu'elle pouvait prendre la femme dans l'immobilier, c'était que le fruit. Elle ne peut pas prendre le carca lui-même. Si, ça dépend dans quel cas. Non. Il y a un autre cas. C'est du fruit, c'est ça? Non, il y a un autre cas. C'est que les garçons qui. Une femme, d'ailleurs, dans la Ktouba, bon, aujourd'hui, les conditions d'Aktuba, c'est tout. Ça veut dire, même la veste. Justement, on écrit qu'aujourd'hui, qu'une Ketouba, même après sa mort, elle peut même prendre la chemise. Elle peut prendre le linceul. C'est horrible. Mais une Ketouba d'une femme, on a voulu la rassurer. Je veux dire que dans tous les cas, elle reçoit. Il n'y a plus immobilier.
Dans nos conditions à nous, non. Il y a pas. Dans les nouvelles. Chaque génération, ils ont le droit de faire n'importe quel régime. Bien sûr. Si un homme, il veut écrire que Si les gens sont d'accord. si un homme, il écrit à sa femme que les lois de l'héritage entre hommes et femmes, il écrit dans l'Aktuba, sera selon l'article 36 de l'article français du truc, c'est valable. Il a le droit. Oui. En mamonote, on peut faire. Kol davar chez Mamon, Tnao Kayam. Tout ce qu'il y a dans le Mamon, le Tnaï, il est valable. Tu as envie de décider d'accepter. Les takanot des Juifs du Maroc, expulsés d'Espagne, c'est contre la halakha. Ils ont des takanot que les filles elles prennent, beaucoup de choses. C'est des takanot qui sont venus d'Espagne, de El Doualid. Ils avaient fait ces takana, les takana de El Doualid 1391. Et tous les Juifs, Castilla et tout ça, ils faisaient comme ça. C'est-à-dire que les filles héritent comme les hommes. Ça, dans certains cas, oui. Oui, elles héritent. Et qu'une femme, elle prend ses nirse miloug et qu'elle les donne à ses enfants, même dans la vie de son mari. Il devient une propriétaire. Plein de conditions. Qu'une femme qui meurt première année du mariage, le mari doit rendre tous ses bijoux à ses parents. Beaucoup de choses, beaucoup de règles. Il y a une contradiction. Si la ketouba, Non, et pire que ça, attendez, pire que ça. Et il y a 200 ans, comme au Maroc, il y avait plein, ça commençait déjà les mariages mixtes. Voilà, une sorte d'Ashkenaz Farad, oui. Oui, il y avait le mariage mixte entre les locaux. Entre les locaux. Ça, en plus, il y avait le mariage mixte entre les locaux, les juifs locaux et les Espagnols qui sont venus. C'était déjà 100. Oui, juifs, bien sûr. Mais pour eux, c'est un vrai mariage mixte. Moi, quand j'étais jeune, ma grand-mère, elle me disait jamais, même pas en rêve, tu te maries avec une fille du sud sahraoui, les gens du Sahara. Comme ça, elle me disait. Ça, c'est pas des Sfarades, c'est des gens qui ont été directs. Parce que ma grand-mère était espagnole. Elle me disait, ils sont. Elle disait à ma soeur, maudit sera le jour où si tu te maries avec un homme du sud du Maroc. Pourquoi? Parce qu'elle, dans sa tête, les hommes du sud, ils pouvaient se la ramener un jour à la maison avec une deuxième femme. Tu comprends? Ils faisaient pas Rabbeinu Gershon. Et pour elle, c'était la vie la plus horrible possible. Non, c'était biblique. Moi, à l'époque de Docteur, bonjour, je se présente. Ils se mariaient avec un juif arabe. Ils les appelaient les juifs arabes. Oui, tout un mariage mixte. Voilà, donc c'était cette idée. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Comme il y avait beaucoup de débats, on fait quel ketouba espagnol, ketouba local, tu vois, les minagim du Maroc. Alors, Rabbi Raphaël Berdugo, il a fait ce qui s'appelle Takanat Abechia. Il a dit que n'importe qui, un juif marocain de souche ou un juif d'origine espagnole, il vient au Bedin, il choisit le régime matrimonial qu'il veut. Les Français, ils n'ont pas fait le CDR là-dedans. Non. Quand c'est pas au mois de Nissan. Non, ils ne sont pas mêlés. Après, le rabbinat marocain, il a essayé, justement, il a essayé d'envoyer pour faire un nouveau régime matrimonial et ils ont envoyé dans toutes les communautés des déclarations. J'ai tous les comment on dit, tu sais, le truc des ACFOT, protocole. Le protocole, j'ai le protocole du grand rabbinat marocain et ils ont publié les gens qui ont voté pour ou contre. Les procès parce que ça commençait à engager tout le monde. Ça veut dire qu'ils voulaient même récupérer les ketubot qui ont déjà été faites. Ils voulaient les faire passer. Rétroactivement. Ben oui, ils voulaient les faire passer sous un régime. Ils voulaient mettre de l'ordre. J'avais dit que les Français payaient un rabbin par ville pour justement. Rabbin délégué, oui, c'était encore bon. Mais justement, alors les ketubot, après, c'était fait d'une certaine manière. Oui, les ketubot, après, il y avait un engagement, c'était en franc français, après, c'est l'état civil, etc. Mais c'était il y a énormément. En tous les cas, dans tous ces takanot, la règle est la suivante. D'avoir chez Mamon, Snaokaya. Tu fais un tenaille d'argent. Alors, eux, ils faisaient comme ça. Alors, il a dit Vedilma, Ktubat Bnin Dirin Kamarmo. On a parlé de cette Ktuba qu'il a laissée. Amarle. Alors, Rav Amnouna, il répond à Rav Yosef. Oui. Mort des Gavra Rabaou. Yadak Maïka Amina. Tu as raison. Tu es le seul de tout le public qui a compris à propos de quelle halakha j'ai dit cette règle.
Alors ça, Bémet, aura Bakarka. Maintenant, il y a une autre halakha. Hein. Il y a des filles orphelines qui viennent attaquer leur famille, les frères, les héritiers. Qu'est-ce qu'elle dit? Amar Abchia Bar Yosef. Rav Zan Mechite de Aliyah. Il y avait des orphelines. Elles sont venues demander à Rav qui donne l'ordre aux frères de leur donner à manger. Maintenant, la dette des frères, c'est quoi? C'est une dette. Une dette morale, n'est-ce pas? Je ne sens pas héritière. Alors, de quoi elle récupère? Elle récupère des terres ou elle récupère des meubles? Rav Zan Mechite de Aliyah. Rav, il a dit donnez-leur à manger du mobilier. Vendez le mobilier pour eux. Maintenant. Mais s'ils ont du pognon, ils ne sont pas obligés de vendre. Pardon? Ils doivent subvenir. S'ils ont du maman. Ah, Mais d'accord, mais c'est quoi le statut? On n'est pas obligé de C'est vendre. quoi le statut? C'est quoi le C'est statut? au pire, on prend les terres Non. parce qu'on n'a pas. Non, à Non, l'époque, on parle du mobilier. on parle du mobilier. Ça veut dire le mobilier, tu ne le touches pas normalement quand c'est une dette. Mobilier dans le sens de liquidité. Oui. Les choses qui sont. Tu vides la maison, tu vides la maison. Liquide. Que tu Ils ne peux peuvent pas vendre dire, ils facilement. peuvent pas dire les frères, attendez, on va vendre la terre, on va se calmer. Non, non, Jusqu'à non. quel âge les sœurs? Tant qu'elles sont à la maison. Tant qu'elles Tant ne qu'ils ne sont pas mariés. Ouais. Plus que ça encore, on va voir dans Daf Nun Bet, qu'est-ce qui s'appelle Takanat Isuraïda. Le Bedin, il faisait une saisie sur les biens. Par exemple, monsieur avait 4 garçons et 2 filles. Tout de suite, le Bedin, avant de rentrer, il estime tout ce qu'il y a. Et il prélève 10% pour chaque fille. Quand ils sont moins que 10. 10% pour chaque fille, pour lui permettre un mariage. Donc c'est saisi pour ne pas que les frères, après ils en ont dépensé l'argent. Hein. Le Bedin, au moment même du décès, il met la saisie sur Isuraïta. C'est super ça. Et ça, hein, ça s'appelle, c'est une takana. Ça veut dire que ce n'est pas une dette. Alors la Gemara, elle va faire maintenant, elle va parler du statut. Est-ce qu'une takana, ça engage comme un héritage minatora? Ça donne un statut d'héritier minatora? Ou c'est une dette? Et ça, c'est le débat dans la. Alors regardez, justement. Alors maintenant, la Gemara dit Iba Yaleu. Ils ont posé la question, le dîne de Rav qui l'a dit. Parnassa, c'est Parnassa des Banot, qu'il faut donner à manger aux filles. Parnassa Avia, sur ça il a dit, Umaya Aliyah, mais il y a des âmes. On dit que oui, que le père il aurait donné tout, même de ses meubles, il aurait vendu ses meubles pour ses filles. Ugdi Shmuel, Damar Shmuel et Parnassa, Shamim Be'av, et plus que ça encore. Shmuel il a donné un autre idouche. Shmuel il a dit, regardez bien. Shmuel il a dit, monsieur tel a eu une fille, a eu quelques filles. Il a eu la première fille, il l'a mariée, il lui a offert des bijoux pour 30 000 euros. Il lui a fait un mariage de folie à 100 000 euros. Il lui a fait une dot, il lui a acheté les meilleurs meubles, les meilleurs salons, et il a quitté le monde. Maintenant, il a laissé de l'argent. Il y a les frères. T'as déjà donné. Non, les frères, non, non, non. Déjà eu ta Non, part. elle l'a eu, non, il n'y a pas de problème sur elle. Il y a maintenant, il a laissé d'autres sœurs, ils ne sont pas mariés. Il y a les frères, ils viennent partager l'héritage. Il y a des sœurs, elles vont au Bedin, elles disent je veux 200 000 $. Mais non, papa, il a donné à ma grande sœur. Ça a coûté le mariage. Il y a une- Ça lui a coûté son la même mariage. chose. Papa, il a mis de sa poche 200 000 euros. Une C'est-à-dire que papa jurisprudence. aurait fait ça avec moi aussi. Eh ben, Il aurait fait c'était avec la moi aussi. préférée. C'est recevable. C'est recevable. Shmuel, il a dit Bien c'est sûr, recevable. bah ouais. Shmuel, il a dit dès qu'il y a un précédent, c'est recevable. Il a dit il touche rien du tout, les enfants, tant qu'on n'a pas prélevé cette même somme pour tous. Pourquoi? Parce que tu vois, maintenant les garçons, il va avoir moins. Il dit oui, les garçons, vous pouvez aller travailler. Allez travailler. C'est-à-dire que dans ce cas, les filles elles vont prendre plus que les garçons s'il y a moins dans la somme. C'est logique. C'est logique. C'est une obligation de faire un mariage égal à tous les enfants. Tishma, je pense qu'il faut. Ouais.
Pourquoi ça, il c'est- n'utilise pas une autre Après, Ah ça oui, fait voilà, des c'est- années frères et sœurs. Parce que je comprends pas. Moi, Ouais, ça moi, dépend, ça quand dépend. je suis parti faire la Il y a un première, moment, la quand je paix suis parti faire sociale. la bar mitzvah de mon premier, ma femme m'a accompagné à la salle. Avant de rentrer, elle m'a dit, écoute-moi, sois mesuré, fais les choses pas en folie, c'est ton premier année, parce que je tiendrai. Que ce que tu as fait au premier, En face aux tu autres. feras jusqu'au dernier. Pas plus et pas moins. Aucune différence entre nos enfants. Et si tu gagnes au Et c'est- loto entre-temps, Comme je- Alors, ben, tu les appelles, tu Bonus. distribues la différence après. Ça ne me gêne. Bonus sur la table. J'étais dans une bar mitzvah d'un monsieur que je sais qu'il avait fait une bar mitzvah au Covid. Alors, Shabbat après-midi, quand il a parlé, il a dit à ses enfants, ses grands-enfants, parce qu'il n'aura pas fait un Shabbat de folie comme je tiens à dire à tout le monde que je les aime. Ça m'a touché parce que je sais qu'il a pensé à ça. Parce que tu ne peux pas laisser des fois un enfant, il a une jalousie, il a la boule à la gorge. Il ne te dira pas. Mais il gardera cette rancune dans son cœur. C'est très dur pour un enfant, même s'il ne veut pas le penser, même si c'est un enfant généreux de sa part, et il n'est pas jaloux, mais c'est flagrant. Ça veut dire il voit à quel point on se donne pour le. Des énormes Et dégâts. tu peux lui faire des dégâts après dans son couple, dans sa vie, dans ce. Par rapport à ses frères et sœurs, après, il va avoir des C'est pas de notre réticences. Moi, je me souviens, j'ai eu le bar mitzvah mon troisième, c'était Shemitah et il y avait trois Covid. cache-routes. Ah, ah. Trois cache-routes au truc. C'est pas le même repas, c'est pas le même prix du tout, les repas. Le même prix, c'est une chose, mais le niveau du repas, c'en est une autre. Mais tu Ah, vois, ouais. l'enfant, il a besoin. Au moins à L'enfant, table. tu lui as fait une fête. Et Tu lui as fait une fête. À un, tu as fait une fête au côté. Là, tu lui as donné le billet d'avion. Tu as fait ceci. Et à l'autre, tu ne fais pas. Ben, il veut pareil. Il faut un La Gemara, elle équilibre, dit, enfin, la Gemara, elle dit une petite veste que Yaakov a offert à son fils Yosef. Elle était avec des rayures. Les autres n'avaient pas avec des rayures. Elle a ramené le Ham Israël en Égypte. Ils étaient jaloux. Ils l'ont vendu. pas de rayures. Non, ça veut dire. Ça, c'est des choses les plus importantes. Il ne faut jamais jouer. Bien sûr. Mariage. Ce que tu as donné à un, tu donnes à tout le monde. La jalousie entre les enfants. Même s'ils ne te Ah, disent pas la peine. Non. Tiens, ce que j'ai donné, c'est des fois des choses. Ah ouais. Tu ne peux même pas t'imaginer. Des fois, moi, j'entends des histoires dans des histoires des familles, des héritages, qui disent oui, quand il s'est marié, mon père lui a donné. Ah, Et même maintenant, nous, ça nous revient. Tu vois, des choses, ça remonte. Ben, la preuve. eh ouais. Tu vois que les filles ont le droit de demander la même chose. Alors, il a dit, il va y aller où Parnassa, il y a cette Parnassa, cette Nedounia. C'est ça, Oumaï Aliyah, mais il y a des Hav, on verrait comme il a dit Shmuel, Dama Shmuel et Parnassa, Shamim, Behav, Odilma, Maisonné Mamash. Pourquoi Ravi leur a donné à récupérer même le mobilier? Est-ce que c'était la Isuraïta, la takana de Isuraïta, le mariage, ou c'était la Parnassa, le quotidien de tous les jours? Oumaï Aliyah, Midvarim Tovim Shinemru Ba'aliyah. C'est une halakha. Alors, la Gemara, Damar Avi Tzchak Bar Yosef, Ba'aliyah et Tkinu. Quand les Chachamim, ils étaient assis dans un endroit qui s'appelait la Aliyah, et Tkinu Shiyu Banot Nizonot Minametal Telin. Ils ont fait une takana. Aliyah, c'est là, Aliyah de Gal. Non, ouais, c'était un endroit qui s'appelait la Aliyah. Alors, la Gemara a dit, elle a envie de régler l'histoire. La Gemara raconte une histoire. Ta'ashema, il y a une preuve qu'on prend des maisonnotes, même des métal Telin, du mobilier. Béadé des Rabbi Bana Yahouya, des Rabbi Hiya Bar Abba. Il avait amené une preuve. Que quoi? Il avait chez lui Avu Metal Telin de Yatme. Il possédait des bijoux, par exemple, qui appartenaient normalement à des orphelins. À tous les camés des Shmuel, ils sont arrivés devant Shmuel. Amarlé, Zilzon, donne aux filles pour qu'elles mangent de cet argent, des bijoux que tu as dans tes mains. Amarlé, Zilzon, Maïlav les maisonnés, qu'est-ce que ça veut dire zone? C'est maisonnote. Ou des ravitrak. Bar Yosef dit, allez, donc il est sauveur comme ravitrak, voilà, il a dit, non, attends, les Parnassa, ils sont venus demander la Nedounia. Ou Shmuel et Tamedama, Shmuel et Parnassa, Shamin Be'av. La Parnassa, on estime pour le père. C'est le père, on vérifie le père. Maintenant, ce monsieur, qu'est-ce qu'il a à faire? Il doit aller au Bédit, d'après la halakha. Un jour, j'étais dans une shiva. J'ai vu un drame. J'étais dans une shiva à Jérusalem. Il y a un monsieur, il vient dans la shiva. Il va, il s'assoit à côté d'un des enfants, de côté, où il fait sortir de sa poche un sachet avec de l'or.
Il dit, votre maman est venue m'avait m'avait demandé une dette. Et comme moi j'ai un coffre-fort, elle m'a donné une petite dette. De rien du tout. Comme j'ai un gros coffre-fort chez moi à la maison parce qu'il a un gmar, il dit, elle m'a confié ses bijoux pour lui garder. Parce qu'elle a fait rentrer la oseret philippine et il donne aux petits frères, voilà les bijoux. Les autres frères. Il n'a rien dit. Mais il n'a pas appelé les frères, regardez, il nous rend, tu vois. Vous ne pouvez pas vous imaginer les cris jusqu'au ciel qu'il y avait là-bas. Le feu. Le feu. Le feu. T'as une dette. Ça veut dire, lui, il était gentil, le pauvre. Il est venu pour rendre ce que la femme elle lui a donné, à garder dans son coffre-fort. C'est pas une dette. Non, Mais il n'avait pas à faire ça. Il doit le donner à tout le monde. Je sais Il pas, avait dire, devant- réunissez tous les choisir. frères et sœurs, Voilà. je vais vous dire quelque chose. Vous pouvez choisir. Voilà, Il y avait votre maman. 200 personnes ce soir-là. Zélo Méchané. Ah, il faut attendre qu'ils soient Ouais, de attends. côté. Ah, tu veux rendre, tu as fait de la polémique. Il a mis le feu entre. Les frères, ils ont dit que l'autre, il était un voleur, il voulait prendre pour lui. C'est-à-dire que il faut savoir que l'argent, du moment où le père n'est plus là, c'est une dette. C'est de l'argent maintenant qui appartient à tout le monde. C'est très, très compliqué, vous savez. Parce que, imagine-toi, tu dois de l'argent à quelqu'un. Il décède. Tu ne peux pas aller chez un des enfants lui dire, voilà, je devais à ton père 10 000 shekels et voilà. Parce que tu es un voleur peut-être. Parce que s'il a par exemple 5 enfants, tu dois partager, donner 2 000 à chacun. Tu ne sais pas ce qu'il a donné dans les mains de celui-là, ce qu'il va faire passer à ses frères. Mais c'est à pas à toi de le lui faire. de faire le Ah. Chalouka, non. Non, bah, Il faudrait c'est le pas donner au lui. Beddin ou au. Voilà, ok. Quelqu'un qui est on ne connaît pas responsable les du- enfants. de l'héritage. Ok. Et s'il n'y a pas, c'est venu 2 ans après, déjà, quand il n'y a plus d'héritage, ils ont partagé tout, ben, il faut assurer à tout le monde que ça arrive dans la main de chacun. C'est à lui. C'est plus au père. Tu t'es pas acquitté de ta dette. C'est pas de la rigolade. Si tu as une dette envers quelqu'un, il meurt, et tu ne peux pas lui rembourser, parce que tu vas lui rembourser à une autre échéance. Tu dois quand même la déclarer. Tu dois dire à sa femme ou à ses enfants, Bien sûr. j'ai une dette, je devais la rembourser le temps, à Oui. la date donnée, Oui. je vous rembourse. Oui, oui, ça c'est normal, c'est normal. Mais encore une fois, il faut que tous les enfants soient conscients. Parce que c'est même pas l'argent de sa femme maintenant. Il vaut mieux attendre l'échéance. Hein. Mais même aujourd'hui, Même aujourd'hui. tu réunis les enfants et tu ne dis pas à la femme. Non, tu dois dire, ça dépend. Est-ce qu'ils ont accepté le digne de Horaïta ou pas? Ce chevauche. Même la banque, J'ai mon frère, son beau-père, il est décédé. Comme ça, subitement. Il n'a pas fait un testament, il n'a rien fait. Maintenant, ils sont 6 ou 7 enfants. La mère, elle a une fille qui est problématique. Tu vois, la pauvre, ça ne lui a pas marché dans la vie, divorcé 2 fois. la sœur de sa belle-sœur. Ouais, la soeur de ma belle-sœur. Maintenant, elles sont 2 ou 3 filles et 4 garçons. La mère, elle a appelé les enfants. Après la Shiva, elle les a réunis. Elle a dit, vous savez, moi, je ne veux pas faire comme papa, il n'a rien fait dans sa vie. Et voilà, il est parti comme ça. Eh bien, moi, je vous dis, ma fille telle, elle prend la moitié de l'appartement. Un des enfants, des garçons, il a dit, Mechida, maman, je t'aime, je te respecte. Tu es religieuse, n'est-ce pas? Bien sûr, je suis religieuse. Il dit, d'après la Torah, l'appartement, il ne te revient pas, il n'est pas à toi. Il était à papa. Et au décès de papa, il nous appartient à l'appartement. Tu veux lui donner à ta fille, c'est gentil. Mais ça ne peut pas venir sur notre compte. Elle a dit, comment? Même c'est moi. Elle y va demander à n'importe quel rave que tu veux. La mère, elle va chez le Rav Nissim Ben Shimon à Bnei Brak. Il lui dit, je suis désolé, mais ton fils, il a raison. Tu ne peux pas donner. C'est pas à toi. Est-ce que le mari, t'as récupéré d'après la loi? La loi, elle dit que tu es là. Mais même la loi, elle donne 50-50. Non, mais la loi, elle donne. La loi, elle donne la femme, 50. Elle donne pas 50 l'héritage pour de ça, la femme est 50. Quand? Maintenant, Quelle même loi? d'après la loi, c'est pas la Torah. Non, D'après la loi, 50%. c'est la loi. Femme et Mais d'après la 50% Torah, aux tu récupères ta Ketouba. Il y a les conditions de la Ketouba. Tu peux rester dans l'appartement. Les enfants, ils sont gentils. Ils seront là pour te. Mais tu ne peux pas leur faire du tort. Elle était choquée.
Elle a dit, mais elle a dit, je respecte, j'accepte ce que la Torah a dit. Bon, je ne pourrais pas donner à ma fille la somme que je voulais lui donner. Bon, voilà, saute. Voilà, saute. Mais c'est pour ça que c'est. Hein? C'est pour ça qu'un homme, il n'a pas à attendre la dernière minute. Il a à faire les choses écrites dorénavant. Et s'il sait qu'il peut avoir des problèmes avec les enfants un jour, l'enfant maintenant, c'est pas un méchant, d'accord? C'est pas un méchant, c'est pas obligé qu'il est méchant. Ok, il manque de sensibilité, mais ça arrive, il dit c'est mon argent, qu'est-ce que tu veux? C'est mon argent, la Torah me l'a donné. Si la Torah me l'a donné, pourquoi tu veux que je lâche ma main? Tu veux que je donne une tzedaka, c'est autre chose. Bon, maintenant, c'est pas les sentiments qui jouent dans ça. Malin saute. C'est pas les sentiments qui jouent. C'est dur. Maintenant, le père, il a envie de donner, à ce moment. Alors, écrit. Vivant. Écrit, il a fait on peut aller contre la on peut aller contre la Torah. Non, du moment où il est mort. Non, avant. Avant, oui. Tu peux faire un testament, tu dis donne rien aux filles, donne tout aux filles. Oui, par exemple, il peut dire que 5 minutes avant sa mort, eh ben, telle fille et telle fille et telle fille, elle récupère. Et par exemple, il a 7 enfants, elle récupère 7 ans. Il a 7 enfants, par exemple, et il a 3 filles. Et il sait que d'après la Torah, ils n'ont pas d'héritage. Alors, il dit que 5 minutes avant sa mort, les 3 filles récupèrent chacune un septième de tous ses biens. Mais c'est un cadeau de vie. Ce n'est pas une loi d'héritage. Exactement. Donc, de ton vivant, tu peux aller contre les lois, les rouchas de la Torah. Oui, parce que c'est pas considéré comme un cadeau. C'est même pas cadeau. C'est un don. Une donation. Oui, bon, mais ça revient à dire. Non, mais c'est comme ça. Je vais partager différemment que ce qui est prévu par la Torah. J'ai raconté. Donc, là aussi, c'est comme j'ai raconté, il y avait un monsieur de France. Il avait des enfants à Baït Vegan. Il connaissait un rave, il a décidé de lui monter un grand Beth Midrash. Et il a laissé 30 millions de dollars et les enfants, 4 enfants. 30 millions de dollars, mais il a écrit qu'avant de prendre, de commencer à partager, etc., je veux que vous donnez à ce rabbin 3 millions de dollars. Comme ça, il a écrit. 2 des 4 enfants, ils ont dit on n'est pas d'accord. Ils ont dit du moment où il n'a pas donné de sang vivant, 3 millions de dollars et après, nous, c'est l'héritage. C'est notre héritage et nous, on voit. C'est pour ça qu'il faut dire 5 minutes avant. Exactement. Et nous, on ne voit pas les choses comme notre père l'a vu. Nous, on pense que notre père était. Il lui a mis une pression morale. Nous, on n'a pas envie de lui donner. Il est devenu fou. Oui, voilà. voilà. Après, Tu vas jouer il est devenu débile. Nous, on n'a pas envie de lui donner. Nous, on a un autre ordre de priorité. Nous, on a envie. Ils ne sont pas obligés. Ils sont pas obligés de faire. C'est une volonté. La volonté du défunt. La volonté du défunt, elle ne peut pas contredire l'héritage. Moyenne sup, pas des dizaines de millions à distribuer. S'il a fait, non, t'as raison. S'il a fait un kinyan de sang vivant, kinyan, c'est autre chose. Une acquisition. Mais même s'il avait écrit devant un notaire, je veux que vous construisez une synagogue pour ce monsieur-là et le reste vous le partagez, devant tous les notaires du monde, ça ne vaut rien. Ça ne vaut rien parce que ça dépend. S'il a écrit tout sera fait selon la date, la religion mosaïque, c'est quelque chose d'autre. Parce que la loi mosaïque, elle dit que l'héritage, ça dépend comment. Qu'est-ce que c'est mosaïque? La Torah de Moshe. La Torah de Moshe. Il y avait à l'époque. Non, mais parce que tu écris en France, quand tu écris un testament, tu écris selon les lois mosaïques. Il y avait un certain monsieur à l'époque, milliardaire juif tunisien qui s'appelait Nissim Samama. C'était la plus grande fortune de Tunis. Il a donné une somme d'argent folle pour les yeshivot à Jérusalem. Il adorait la Torah. Et quand il est mort, eh ben, ses enfants ont contesté pour annuler le testament parce qu'il était milliardaire et il a donné, comme si tu vas me dire 2 milliards pour. Donc ils ont cassé le testament. Et il y a eu 5 ou 6 livres. Alors maintenant, eux, ils avaient des rabbins qui les soutenaient, des rabbins tunisiens qui étaient proches, tu vois, d'eux. Et les rabbins de Jérusalem ont fait la guerre. Comment on pouvait empêcher les Juifs de Jérusalem? Il a laissé, c'était sa volonté. Bon, finalement, je ne sais pas comment ça s'est arrivé dans les trucs, dans les tribunaux italiens. Dans les tribunaux italiens. Vas-y, donne.
Quand on veut que ça se. Il vaut mieux donner 200 millions. On sait que d'après la halakha, les enfants peuvent empêcher. D'après la... Si ce monsieur il avait donné les 3 millions de son vivant pour construire la synagogue. S'il aurait fait un kinyan, il aurait dit les 3 millions, c'est une dette. Et après, vous partagez 27 millions, il n'y a pas de problème. C'est pas à eux. Mais s'il a dit vous héritiez, mais vous faites ça, on a le droit de faire ce qu'on veut. Tu ne nous diras pas quoi faire. On peut respecter la volonté, oui. Voilà. C'est sa volonté. Sa dernière volonté, ça doit être fait moralement. S'ils ne veulent pas, le bédine peut transformer son don en dette. Comme ça, le jour où il part, voilà. Si c'est une dette, c'est pas un don. C'est un don au départ. Et dette, tu l'as signifié par un écrit. Par un écrit, ouais. Je lui dois 3 millions, voilà, j'ai fait un kinyan, c'est une dette. Avant tout, il saisit. C'est compliqué parce qu'on fait un testament, après les choses elles peuvent changer. Je peux poser une question théorique. Dans 10 ans, une question théorique. Beaucoup plus. Il y a un mariage, et de ce mariage, il y a des enfants, il y a des garçons et des filles. Oui. Il se trouve malheureusement que le mari, il meurt très jeune. Il meurt jeune. Et la femme, elle s'est remariée. Non, elle est veuve. Elle est veuve. Elle est restée veuve. Alors, les enfants, ils héritent du père. Oui. Alors, quand ta mère elle va partir, ils vont hériter de quoi? Puisque le père, il est au début de sa vie, il est parti, malheureusement. Alors, il n'a pas construit. Alors, c'est la mère qui a construit. Alors, ils vont hériter de la mère. Ah, c'est ça que... Oui, ils vont hériter de la mère. Ils vont hériter de la mère. Alors, regardez, il y a ici quelques histoires ici. Alors, la Gemara a dit, donc, Ava ben Nehardea, il y avait encore une histoire en Nehardea. Vedun Dayane de Nehardea, les filles les Dayanim de Nehardea, ils ont dit que les filles elles récupèrent du mobilier, par exemple, de l'immobilier. Ah ouais. Et ainsi, il y avait des Pumbedita, dans la ville Pumbedita, Ve'agbe Ravchana Barbizna, et pareil, il a fait Ravchana Barbizna, on voit qu'ils tous, ils sont venus en faveur des orphelines. Et là, Rav Nachman, qui était le plus grand Dayan de l'époque, il s'est énervé. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a convoqué les Dayanim de Nehardea et de Pumbedita. Il a dit, vous êtes des voleurs, vous avez volé les orphelins. Vous avez donné aux orphelines sur le compte des orphelins. Il a dit, ou vous annulez votre sac, ou je vais saisir maintenant vos biens à vous pour donner aux orphelins que vous que vous leur avez pris ce qui leur revenait à eux. Comment vous avez le droit de faire une chose pareille? Vous prenez que de l'immobilier, pas du mobilier. Regardez comment ils étaient forts. Ah, bah, vous avez Nehardea avec une Dayane de Nehardea, avec Pumbedita avec Rav Chana Barbizna, Amar Leu Rav Nachman. Zilou, Adirou, ramenez tout. Mais Ilo, Magbina, Lechou, la Padanaïchou, Minaïchou. Je vais vous prendre le palais que vous avez fait, que vous avez à vous, et je donnerai aux orphelins car vous ne leur avez pas pris d'après la halakha. En quoi pourquoi il a dit ça? Parce que c'est très intéressant. Il y a une halakha intéressante. Vous allez au Bédine. D'accord? Vous allez au Bédine, le Dayan, il vous dit tu dois payer. Ok? Bon, le Dayan, ça y est, il a exécuté. C'est arrivé au Tal Poral, il a signé. On est venu, on a saisi à quelqu'un le bien. Après quelques années, ce Dayan, cette personne à qui on a pris, il étudie la Gemara, le Daf Yomi, et il voit que le Dayan s'est trompé dans la halakha. Alors, si c'était écrit dans Shulchan Aruch, il n'y a pas de débat de décisionnaire là-dessus. Et il n'y a pas de débat. Le Dayan, il s'appelle Torah Bidvar Mishnah. C'est une halakha claire et simple. Il va avec ça, il va avec le psak, et dit, tu m'as saisi, maintenant à toi de te débrouiller. Toi, tu as été nommé Dayan, parce qu'on considère que tu es bon. Tu as passé un examen. Tu n'as pas fait d'après la halakha. À toi de me payer, maintenant va t'arranger toi après avec les autres. Toi, Bidvar Mishnah. C'est comme si le notaire tu payes de ta poche. Oui. La division. Oui, le revient sur lui. C'est ta maison. Ouais. Oui. Eh ben, ils ont les assurances professionnelles. Ben, ils ont les assurances. S'ils n'avaient pas l'assurance, ils payent leur poche. Comme pour tu t'es trompé. Ouais. Si le juge il se trompe de quelque chose de logique, il y a un débat, il te dit, moi je considère comme ça. Ouais. Il y a une loi? Non. Voilà. On m'a nommé parce que je suis un savant. Eh ben, moi je considère que mon idée elle est bonne. Oui, il te dit comme ça. Mais s'il s'est trompé dans une halakha, dans Dvar Mishnah, mais Shalem Ikiso, il paye de sa poche. Et Rav Nachman, il a considéré ces Dayanim
comme des Torim Bidvar Mishnah. Pourquoi? Parce que, regardez Tosfot. Zilou Aderu, regardez le dernier Tosfot de la page. Amar Lehu Zilou Aderu, Torim Bidvar Mishnah Hashiv Lehu Rav Nachman. והוא בעצמו יכול היה להחזיר הדין, אלא שבעלי דינים לא היו שומעים לו כמו לדיינים. L'écart qu'Amar Lehu Zilou Aderu. Pourquoi Rav Nachman, c'est pas lui, il n'a pas fait la saisie sur les orphelins? Parce que les orphelins étaient trop forts, trop puissants, et il ne voulait pas l'écouter. Alors il a dit aux Dayanim qui leur ont donné, moi je prendrai de vous. Pourquoi? Parce qu'il a dit, vous faites contre la Mishnah. La Mishnah, elle a dit clair et net. On a vu la Mishnah. La Mishnah, elle a dit clair et net que toutes les maisons de la Ktouba, etc., et de l'héritage de la mère, et les conditions de Bedin, c'est une dette, et ce n'est pas un héritage. Et quand c'est une dette, la règle, elle va sur l'immobilier, pas sur le mobilier. Point à la ligne. Donc, il leur a dit, vous êtes Toim Bidvar Mishnah, rendez de votre poche. Ou ramenez l'histoire comme elle était. La Gemara raconte encore une autre histoire. Rabbi Ami et Rabbi Assi savourent les maisons de métal télé. Ils voulaient pareil donner aux orphelines du mobilier. Amar Leu Rabbi Yaakov Bar Idi, Milta de Rabbi Yochanan de Rish Lakish lo avdu barouvda. Atun avdi barouvda. Et c'était des Amoraïm de Rabbi Ami et Rabbi Assi, c'était les élèves de Rabbi Yochanan et de Rish Lakish. Et Rabbi Yaakov, c'était leur copain, il leur a dit, ce que nos rabbanim, ils avaient peur de faire, vous le faites comme ça. Comment vous donnez aux filles du mobilier? Vous n'avez pas le droit. Je raconte encore une histoire. Rabbi El-Hazar, savoir les maisons de métal télim. Lui aussi, il a voulu donner aux orphelines des métal télim. Ça veut dire qu'il veut considérer comme un héritage et pas comme une dette. Amar lefanav Rabbi Shimon ben Eliakim. Rabbi, Yodeh ani becha, she'en midat adin ata oseh, ela midat rahmanut. Il dit, je sais que ce que tu fais, c'est parce que tu as pitié. Mais c'est pas de dire. Mais il dit, tu dois faire attention parce que les gens, ils vont voir que tu fais comme ça. Ils vont croire que c'est la halakha. Peut-être, toi, tu sais qu'ils ont de l'argent et tu dis, ils ont de l'argent, c'est de la tzedaka, j'arrive pas à récupérer maintenant l'argent. Et je sais qu'il y a de quoi vendre dans les biens. Je fais une avance, tu vois. Mais il dit, les gens, qu'est-ce qu'ils vont dire dans la rue? Ils vont dire que la halakha, elle a changé. Et tu n'as pas le droit de faire une chose pareille. Il y a une orpheline, elle vient dans le beddin de Rav Yosef. Il a dit à ses frères, Avula mitamre de alboudia. Donnez-lui, le père il est mort, il a laissé le pauvre, il a laissé sur les tapis, il a laissé les dattes à sécher. Il y a beaucoup de dattes. Commerçant de dattes. Il a dit, donnez-lui à la fille qu'elle va vendre les dattes qui sont sur l'étalage à sécher. Donnez-lui qu'elle les vende au marché pour qu'elle ait de l'argent pour manger. Amar le Abaye, il a dit, Ilou Baal Chovava, si c'était un créancier qui venait, tu aurais dit pareil. La fille, elle est créancière, qu'est-ce que tu es en train de faire? Il a dit à Rav Yosef, est-ce que tu lui aurais donné? Amar le de Haziel et Boudiakam, il lui a dit, non, tu n'as pas compris. Je voulais dire qu'il leur donne des dattes qui ont séché sur l'arbre. Pas qui ont séché sur l'étalage. Parce que qu'est-ce qu'ils font, Bémet, dans les pays du Maghreb et tout ça? Ils n'ont pas toujours de l'argent pour payer, pour envoyer les gens pour monter en haut, pour couper. Dans la cueillette, qu'est-ce qu'ils font? Ça tombe. Ouais. Exactement, ils attendent que ça sèche sur les arbres. Et après, ils prennent des bâtons, ils tapent, et toutes les dattes tombent en bas, et ils vendent. Alors, il a dit ça, c'est plus facile que de vendre la terre, mais ça s'appelle Mechobar la Karka. Et de ça, j'ai dit, comme j'ai dit, j'ai vu que les familles. C'est immobilier. Exactement. C'est de l'immobilier maintenant. Maintenant, c'est de l'immobilier. Ça va devenir tout de suite du immobilier. Mais j'ai dit, il a dit, comme j'ai vu que les frères, ils sont paresseux, je sais qu'ils ne vont pas vendre tout de suite la terre et que la fille, autre-temps, elle est en urgence, elle a besoin de manger. J'ai dit, prenez ça. Alors, l'Agmara, il dit, sauf, non, je comprends. Vous avez compris pourquoi vous ne pouvez pas faire l'Agmara. Alors, l'Agmara, elle dit. Il faut être très malin, il faut être très russe. Alors, l'Agmara, elle dit. En mathématiques, c'est blanc ou noir. Alors, l'Agmara, justement, elle pose la question, elle dit, attends, maintenant, on va prendre ce sujet. Est-ce que ces dattes qui ont séché, qui sont en train de sécher sur l'arbre, est-ce que ces dates, elles sont considérées métal télim ou carcarote? Par exemple, si par exemple, il y a un cas d'impureté, imaginez-vous on amène un mort et il touche là-bas. Est-ce que la date, elle est impure parce qu'elle est liée au sol, et parce qu'elle n'est pas liée au sol, ou elle est pure parce qu'elle est liée au sol?
Avant de l'accueillir ou après l'accueillir? Ça veut dire quand elle a déjà Avant séché. l'accueillir, Non, mais elle est déjà sec. Elle commence à mûrir déjà sur l'arbre. C'est le moment. Mais tant que. Alors, C'est juste avant de recevoir Alors, il y a une dedans. halakha, il y a une halakha très intéressante. Il y a une halakha On est très fondé à la intéressante. terre. Il y a une halakha. Parce qu'il faut résoudre les problèmes. Kol haomed li gazez, kegazouz dami. Pourquoi cette halakha, par exemple? Ça veut dire quoi? C'est quoi, Il y a fait, gazez? oh, attendez, regarde. C'est quoi gazèse? Coupé. Coupé. Kegazouz dami. Alors, la Gemara a dit, regardez, une autre halakha très intéressante. Vous savez que quand il y a quelqu'un qui vient, il attaque son ami, il lui dit, tu me dois de l'argent. Tu me dois de l'argent. Et l'autre, il dit, combien tu dis que je te dois? Il dit 1000 shekels. Il dit, je te Si tu dois. reconnais la Il moitié. dit, voilà, il dit, je te dois que 100 shekels. Il le prend au Bedin, il dit, jour sur tout. Modé. Modé Bemixat, il Modé jure. Bemixat. Ah ouais, on l'avait étudié. Il a avoué une partie, il doit jurer. Ça, c'est une joie On minatora. va dire non, je te dois rien. Ça, c'est une joie. De quoi tu parles? Ça, c'est une joie mideoraïta. Joie de Raïda. Joie mideoraïta. Joie mideoraïta. Ça, oui, mais par contre, on ne jure pas sur une terre. On jure que sur du mobilier, pas sur de l'immobilier. Alors là-bas, la Gemara, elle utilise l'argument que quand quelqu'un il est venu, il a dit, tu m'as vendu le stock des dates. Et il a dit, je t'ai vendu que 200 kilos, je ne t'ai pas vendu 500. Il dit, viens avec moi au Bedin. Il lui dit, mais non, mais c'est des arbres, on ne jure pas sur la terre. Il dit, non, mais ça doit se couper, c'est comme de... Ah, donc c'est Metal Télim. C'est Metal Télim. Alors, il lui a dit, alors, attends. Il lui a dit, Kola Ahmed Ligazez. Il lui a dit, non, il lui a dit, il lui a dit, Kola Ahmed Ligazez, qui est Gazouz Dami. Et il dit, tu ne peux pas donner aux filles. De la même manière que tu ne jures pas là-dessus. C'est Tu ne peux pas normal. donner aux filles, c'est On déjà sait que coupé. c'est potentiellement Alors, c'est regardez la du tête mobilier. de Rav Ouais. Yosef. Rav Yosef, il lui a dit, C'est comme la prime. non, on est encore en mois de juin. Ah. Les dates, elles prennent C'est encore une- un peu de l'arbre. Et elles n'ont pas séché encore. Et c'est pour ça que j'ai dit, on va attendre un mois et on va leur donner tout de suite de cela. Ouais, il faut fixer un temps où ça devient mobilier. Quoi. Exactement, exactement. Quand la date, elle s'est détachée, elle a commencé à sécher, à rétrécir sur l'arbre, ça y est, c'est aux enfants. Ça s'appelle du mobilier, pas de l'immobilier. Mais regardez à quel point c'était des érudits. C'est très fort.